Laisse sa parole t'aider à remplacer les mauvais films dans ta pensée. Vous savez, parfois, des frères et des sœurs viennent me voir et il y a des peurs, des angoisses, des craintes. Parfois, c'est parce que ces peurs et ces angoisses, ces craintes, cette anxiété, c'est parce qu'on a entendu une mauvaise nouvelle, que ce soit dans la famille, un problème qui est arrivé dans la famille, et tout de suite, il y a une angoisse, est-ce que ce problème va arriver à nous-mêmes? Une mauvaise information, une mauvaise nouvelle à la télé, parfois une mauvaise nouvelle qu'on apprend, euh, comme dernièrement, quelqu'un qui me disait, mais il a beaucoup d'amis qui meurent, et du coup, il y a une crainte qui vient, quand ça va être son tour, est-ce que ça va être son tour? Et je me dis, des fois, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, et tout de suite, c'est comme si, dans notre pensée, il y a un mauvais film qui s'enclenche. Un mauvais film qui s'enclenche, et parfois même, certains peuvent commencer à sentir une douleur physique, et tout de suite, il y a quelque chose peut-être d'inquiétant qui commence à s'installer dans la pensée, et on est focalisé là-dessus, on n'arrive pas parfois à s'en défaire, et l'ennemi utilise ça pour nous intimider. J'aimerais t'encourager à utiliser, à pratiquer la parole, à réaliser que la parole est vraiment la lumière qui va venir chasser les ténèbres. Pour t'aider à changer de mauvais film, si tu as un mauvais film dans ta pensée, et ben, je veux t'encourager à t'appuyer sur sa parole, à te concentrer sur sa parole. Ça va t'aider à renouveler tes mauvaises pensées, à changer de film dans ta pensée. La Bible dit dans Jean 1,4, en elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a la vie de Jésus-Christ dans la parole. Il vient chasser les ténèbres. N'oublie pas ceci. Satan, le diable, est le père du mensonge. C'est quoi un mensonge? C'est une parole. Satan utilise aussi la parole dans nos pensées pour venir réellement nous empoisonner, nous corrompre, amener ses peurs, ses craintes. Le mensonge, ben, c'est une parole. La vérité remplie de grâce, c'est une parole. Parole contre parole. Il y a une parole qui emmène la mort, il y a une parole qui emmène la vie. En elle, la parole faite chair, Jésus-Christ, est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Et cette lumière désire chasser les ténèbres dans nos cœurs. Parce que il est bon pour nous de réaliser qu'il y a beaucoup plus de puissance dans la pensée de Christ que dans la pensée du diable. La parole de Dieu dit autant ses pensées sont élevées au-dessus, le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et les pensées de Christ sont bien plus élevées, bien plus puissantes que les pensées du diable. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains 12,2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, j'aimerais t'aider à te focaliser, ne sous-estime pas la puissance qu'il y a, la puissance de la vie dans la parole en Jésus-Christ. La foi, ce qu'on entend la parole de Christ. Cette vie qui est dans la parole, qui emmène la lumière, qui chasse les ténèbres, qui renouvelle le film de nos pensées, qui nous permet de discerner sa parole. Et la Bible dit également dans 2 Corinthiens 4,13, et comme nous avons le même esprit de foi qui s'est exprimé dans cette parole d'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. J'aimerais te dire, déclare aussi les promesses qui sont dans sa parole sur ta vie pour changer de film dans ta pensée. Ça va t'aider. Il y a de la puissance dans la déclaration. Pourquoi? Parce que la parole, quand tu déclares la parole, ne donne pas juste une information. La parole est créatrice. La parole crée. Donc, quand tu déclares, tu dis pas juste une information, tu dis pas juste, tu émets pas juste un son. Quand on déclare, surtout avec foi, on crée. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Il y a une puissance de création.
dans la parole. C'est pour ça que quand on croit en Jésus, quand tu plonges tes regards dans sa parole, où il y a la lumière, et même s'il y a un combat entre l'incrédulité, les doutes et la foi, tu sais qu'il y a un mauvais film dans ta pensée parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle ou parce qu'il y a un problème dans ta famille qui est récurrent, il y a une mauvaise saison dans ta vie ou il y a une menace que tu as entendue et là, l'ennemi vient avec sa parole mensongère essayer de lui produire un mauvais film dans ta pensée. J'aimerais t'encourager à ce moment-là. C'est là qu'il faut demeurer dans sa parole. C'est là qu'il faut saisir les promesses qui sont dans sa parole pour toi et les déclarer sur ta vie et dire par exemple, Seigneur, tu es ma justice. Jésus, tu es ma rédemption, tu es ma sagesse. Seigneur, tu es mort ressuscité pour moi. Tu es avec moi. Tu me délivreras, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis grandement aimé en toi. Je suis favorisé en toi. Je suis béni en toi, par toi. Tu es avec moi. Je veux rester avec toi. Et que tu le déclares, tu crées. Et ça va t'aider à changer le film mauvais dans ta pensée et créer un bon film et ranimer l'espérance. Et changer et te changer ce qui se passe à l'intérieur de toi et ramener la paix de Jésus-Christ. Donc, utilise sa parole pour remplacer le mauvais film dans ta pensée, en déclarant, en te rappelant ses promesses sur ta vie. Et tu verras rapidement, tu vas commencer à triompher des mauvais films dans ta pensée. Et tu vas pouvoir avoir un bon film. Si tu as peur qu'une maladie te menace, ben alors tu commences à déclarer, Seigneur, tu es celui qui guérit. Tu me protèges, ton sang est sur moi. Seigneur, tu veux me guérir. C'est dans ce sens. Et le déclarer sur vous-même. Je vous l'encourage. C'est aussi ça, une manière de combattre le combat de la foi, car la parole que tu déclares n'est pas juste également une information, mais elle crée. Et quand elle est basée sur la vérité, remplie de grâce, elle apporte une lumière en toi qui chasse les ténèbres, parce que Jésus est la parole faite chair, et Jésus est avec toi, et Jésus est l'Immanuel, et il désire que tu puisses expérimenter sa vie dans ta vie. Et je prie cela pour toi, dans le nom de Jésus. Amen.